Pour gérer les factures clients, vous devez utiliser le menu Vente, pièces clients, et vous retrouverez donc les factures par le filtre à gauche en cliquant sur Factures. Mais vous pouvez également obtenir les factures toujours par le menu Vente, fonction Facture. Je préfère donc cette interface pour avoir une vue globale de l'ensemble des pièces commerciales. Vous constatez ici la liste des factures qui ont déjà été créées. Vous pouvez soit créer une facture en direct en cliquant sur le bouton Créer et en remplissant le formulaire comme vu dans les vidéos précédentes, en reprenant par exemple la vidéo qui est liée aux commandes. Vous pouvez également créer une facture à partir de son bon de livraison, auquel cas il faut reprendre le bon de livraison en filtre, sélectionner le bon de livraison qui fait l'objet de votre facturation. Donc je vais reprendre le bon de livraison créé dans mes exemples précédents. Ce bon de livraison pourra être transféré en facture puisqu'il est validé. On ne peut transférer en facture que les BL validés. Après l'avoir sélectionné, je vais cliquer sur Transférer et choisir Transférer en facture. Comme vu précédemment pour les commandes EBL, on a les fonctions qui nous permettent de soit valider au moment du transfert, soit d'imprimer. Dans ce cas-là, je conseille sur la pièce créée de ne rien cocher si vous avez besoin de modifier des choses par la suite. Un clic sur OK. On me confirme le transfert et on m'indique que la facture créée par transfert donc sera la FA0140. Je clique sur OK. Dans les factures, je vais retrouver la FA0140 à ce niveau-là. Je constate qu'elle n'est pas transmise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été imprimée, qu'elle n'est pas validée, qu'elle n'a pas été payée et qu'elle n'est pas passée en comptabilité. En double-cliquant sur les dates 2 fois de suite, on obtient un tri par pièce, donc la dernière facture réalisée, c'est très pratique. Vous pouvez imprimer la facture en cliquant sur celle-ci. Et vous avez ici la possibilité dans la barre d'outils de choisir des modèles. Alors, donc voilà l'aperçu de notre facture que vous pouvez bien sûr après par la suite imprimer et même exporter en PDF si vous le désirez et voire même l'envoyer par mail à votre client. On peut imprimer une facture même si celle-ci n'est pas validée. Par contre, si vous voulez enregistrer, c'est-à-dire régler votre facture et la passer en comptabilité, vous serez obligé pour cela de la valider. Pour valider la facture, même principe que pour le bon de livraison, on sélectionne la facture et on clique sur Valider. On confirme. Si on vous précise qu'il y a un encours qui est dépassé, ce n'est pas bloquant, il suffira de continuer pour pouvoir terminer la procédure. On constate bien que notre facture est validée. Pour régler une facture, vous devez donc sélectionner votre facture et utiliser le bouton Régler vous offre 2 possibilités. Soit vous cliquez sur le pointeur et là vous pouvez opter pour un règlement automatique, ce qui implique que vous devez avoir le mode de règlement dans la fiche du client obligatoirement. Mais vous pouvez également saisir un acompte, voire annuler un acompte. Pour ouvrir la fenêtre de règlement, à ce moment-là, vous pouvez opter pour le clic plutôt en haut du pointeur, c'est-à-dire ici. Et là, on vous ouvre la fenêtre Nouveau règlement qui va vous permettre de remplir toutes les informations nécessaires. Donc, à savoir la date de règlement, l'échéance, surtout le mode de paiement et le montant du règlement qui par défaut est celui de la facture que vous aviez sélectionnée au préalable. Concrètement ici, si j'ai payé entièrement la facture, je n'ai plus qu'à faire OK pour valider mon règlement. Si c'est un règlement partiel, je peux changer le montant de règlement ici et il provoquera un reste à ventiler par la suite. Là, je valide et je peux constater que ma facture est soldée, donc payée. Que ce soit dans les factures, les bons de livraison, les commandes ou même les devis, prenez bien le soin de regarder toutes les fonctionnalités possibles dans la barre d'outils du haut
qui va donc s'adapter par rapport à la pièce commerciale que vous avez donc choisi de filtrer.